C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grosseur qui est avec nous ce matin. Oui, bonjour Julie, bonjour Jean-Marc. Jean-Marc Bonjour. qui ce matin tente une imitation de Joe Star. Regardez-le côte à côte. Jean-Marc, Lunettes, je confirme. Lunettes noires. Bonjour à Laurent, bonjour à Thomas, bonjour Caroline Roux et bonjour à notre invité, aujourd'hui invité exceptionnel, Joe Star. Nous sommes ravis, mais c'est vrai, disons-le Joe, certains auditeurs se posent la question, qu'est-ce qu'il fout là, Joe Star, dans la matinale? Je me demande aussi. C'est vrai, après Nicolas Hulot, après Manuel Valls, Daniel Cohn-Bendit ou Emmanuel Macron, eh bien, nous avons la réponse. C'est une coquille qui s'est glissée à la rédac. Je m'adresse donc, oui, Julie, aux journalistes de la rédac. C'est NKM qui se présente aux primaires de la droite et pas NTM. Oh là là, d'accord. Tiens, il y a Nikos qui passe nous dire un petit mot. Un petit mot salut, pour ben Joe oui. Star, évidemment. Salut Louis, sûr, je tenais à passer car Joey c'est une voix et moi c'est The Voice. Je connais bien Joey, j'ai fait un sublime portrait noir et blanc des mains. Ah, ses mains, bah Les oui. mains de Joe Star, Oui, qui sont d'ailleurs dans mon expo chez le concierge. Enfin, la Non, conciergerie, pardon. D'ailleurs, C'est autre chose. d'ailleurs, je ne sais pas si ça se dit faire des portraits des mains. Oui. En tout cas, ce que je sais, c'est que les mains de Joey, elles auront fait souvent des portraits. Oui, c'est un jeu de mots. oui, Ouais, je leur fais ouais, des ouais, portraits, on a bien C'est compris. un jeu de mots. Oui, c'est d'accord. pas un jeu de mots parce que je sais que Joey adore les jeux de mots. Ah bon. Les calembours, mais aussi les charades et les rébus. Ah bon, d'accord. Bah écoutez, merci Nikos. On va retrouver Michel Grosseur cette fois-ci pour les titres de l'actu. Reprenons sur les titres avec le marathon de Paris. Triplé Kényan au marathon de Paris. Le vainqueur de déclarer « Je ne savais pas trop si je devais accélérer car je ne connaissais pas trop le format de la course. » Vous vous rendez compte, il gagne le marathon de Paris. En plus, le gars n'était pas à fond. Rappelons que le premier Français qui lui était à fond est arrivé 7 minutes après. Conclusion, l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire selon Nicolas Sarkozy, mais l'homme européen est encore arrivé à la bourre. Par assurance, c'était la couve du Parisien hier. Le Vatican donc débordé, je cite, par les dossiers de pédophilie. Oui, débordé carrément. Alors là, on ne sait plus quoi faire et comment faire avec les prêtres. Peut-être, je ne sais pas, éventuellement les croiser avec des pandas. Hein Mais oui, ça a une sexualité très calme, les pandas. Un rapport par an. Un rapport par an, c'est vrai. Ouais. Ça va laisser quelques jours off au scout. Oh là là. Allez, enchaînez. À qui d'ailleurs on peut chanter La Petite Huguette, la chanson préférée de vos enfants. On peut chanter ça ensemble, cher Joey. Allez, non, enchaînez. Un jour, la petite Huguette, tripote-moi avec les Non, doigts. mais c'est bon. Énorme affaire selon Le Monde. Il y aurait 1000 ressortissants français à utiliser des sociétés offshore au Panama. Donc, dans l'affaire Panama, ils sont plusieurs à porter le chapeau. Oui, ce mot qu'affectionne Joe Star qui lui porte le Borsalino. Donc, alors qui porte le chapeau également? Donc, d'après nos informations, Michel Platini est donc cité. Et maintenant, donc avec ce détournement d'argent, Michel Platini possède toutes les qualités pour diriger la FIFA. Et puis une déclaration de Renaud, le chanteur, au Journal du Dimanche. Je vais peut-être voter François Fillon. Eh ben oui. C'est fou ça quand même, vous vous rendez compte? Renaud bourré c'est Che Guevara et à jeun c'est Michel Sardou. Bonjour monsieur Thomas. Michel. Bonjour à Joe Star. Michel Sardou. Alors, vous vouliez réagir, Michel Sardou, au ralliement de Renault à François Fillon? Non mais je m'en fous moi, de Renaud. Non, j'avais une question pour jouer. Si Renaud soutient Fillon, toi tu soutiens qui? Nicolas Dupont-Aignan, Bruno Le Maire? Mais non, mais t'as même pas besoin de répondre. Parce que non seulement je me fous de la question, mais je me fous de la réponse aussi. Moi, je me fous tout, à part du théâtre, parce que j'aime bien le théâtre. Parce Oui, que bon, d'accord. mon père jouait au théâtre, Oui. mon grand-père jouait au Bon, théâtre, allez. mon fils joue C'est au bon. théâtre. Mais manque de peau, moi, je fais des chansons. Merci Michel Sardou. Il est resté avec nous, notre philosophe maison. Rebonjour Raphaël Antoven. Evanescence. J'aimerais, si vous le permettez, citer ce poète que j'aime tellement, que j'ai tellement raison d'aimer. À l'instar d'ailleurs de Clément Rousset. Joe Star, oui, Joe Star, qui a eu ses vers magnifiques ce matin. Je suis un écorché, je chie dans ma douleur. Est-ce qu'à travers cette fulgurance, cher Joe Star, vous ne vouliez pas simplement nous dire que vous aviez une grosse envie de faire Kafka?
Oh oui, bon, allez. On vous laisse, Raphaël. On n'ira pas plus loin là, sur ce coup. Allez, un mot de ce cri d'alarme du ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas. C'était hier dans le JDD. La justice est en état d'urgence absolue. François Hollande, bonjour. Oui, Ah bonjour. bah tiens, d'abord, vous connaissez Joe Star? Oui, tout à fait. Bon. J'apprécie l'artiste. Je connais très bien, bien sûr. Qui ne connaît pas Joe Star? C'est vrai. Je l'ai apprécié dans la série 10%, dans laquelle je note, vous avez allègrement tripoté ma compagne Julie Gaillet. Ah oui, vous étiez dans... D'ailleurs, je ne sais pas ce qui me retient de vous casser la gueule. Oh là, calmez-vous. Hein, le courage seulement, sûrement. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, Thomas Cetto, quand un homme tripote votre femme, normalement, vous lui cassez la gueule. Moi j'ai préféré l'inviter à boire à l'Élysée pour arranger l'affaire. C'est ce qu'on appelle un rhum arrangé. Oh là là. Allez, on en revient. C'est que Joey a pris jeu de mots. On en revient. Il fait peur, Morandini, comme ça. Moi, j'aimerais savoir ce qui se cache derrière le faux Morandini. Quel est le vrai Morandini? On peut pas. Allez, Il monsieur ressemble Hollande. à son chien Iron ce matin. C'est agréable. On en revient au ministre de la Oui, Justice pardon. qui déclarait hier que les tribunaux étaient tellement pauvres qu'il n'y avait même plus d'argent pour acheter des ramettes de papier pour les imprimantes. Vous vous rendez compte? C'est un sujet sérieux. Bah ouais. C'est un sujet grave. C'est vrai, la justice est tellement pauvre aujourd'hui qu'aujourd'hui, dans le métro, ce ne sont plus les Roumains, monsieur Starr, mais les juges qui jouent de l'accordéon. Ah, les juges. On est tellement sec, monsieur Soto, que les bracelets électroniques n'ont plus de piles qui marchent. Aïe, ah bah oui. On a tellement plus de thunes que la semaine prochaine, pour faire revenir Salah Abdeslam en France, on n'a plus les moyens de lui payer une escorte policière. Il viendra donc en stop depuis Bruxelles. D'accord, oui. Ou en Thalys, mais c'est lui qui paye son billet. Eh ben voilà, bah écoutez, merci monsieur Hollande, merci d'être passé. On imagine que les jeunes des années 90 qui ont grandi avec Joe Star et Cool Chain veulent intervenir puisqu'on a donné la parole aux auditeurs. On me signale qu'un jeune est en ligne. Bonjour. Salut les maestrins. Salut Julie. Ça va ma gueule? Oui, ça va. Salut Thomas, bien Bonjour, ou monsieur bien? le président. Salut Joey. Vous savez, vous êtes mon idole. J'ai emballé ma race grâce à vos Oh sons. là 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 là. Enfin, monsieur Giscard d'Estaing, arrêtez, c'est pas du tout votre génération. Qu'est-ce que vous racontez? Ferme ta bouche. Laisse-moi causer à mon frérot. Allez-y, allez-y. Un jour que je chillais pépouze en mode décontracté du gland dans ma voiture, Oh non. en écoutant dans ma Benz, et j'ai vu passer une petite meuf pas dégueu. Elle s'arrête pour écouter les basses. Je l'embobine et pas. Au final, j'ai pécho. Une princesse anglaise, 3 fois rien, Liana. Elle me manque. Elle est malheureusement décédée. Dans sa Benz. Ouais, d'accord. Et puis arrêtez avec Diana, hein, maintenant ça suffit. Joe Star, vous êtes donc resté avec nous ce matin et Nicolas Sarkozy tenait à vous dire un petit mot. Ah ben bonjour Joey. Bonjour à tous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quoi? Je suis très à l'aise face à Joe Star. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, vous savez, j'ai un bon feeling avec les rappeurs. Doc Gynéco, vous vous souvenez, qui m'a soutenu. Oui. Puis Faudel aussi, que des pointures. Mais attendez, Faudel, c'était du rail. Oui, enfin, écoutez, du rap, du rail, Mme Julie, c'est pareil. C'est la chaleur de la banlieue qui m'aime tant. D'ailleurs, pour 2017, Oui. vous savez que je suis tellement mal que j'ai rappelé Doc Gynéco. Ah bon? Tenez-vous bien, il ne veut plus me parler. C'est ce qu'il m'a dit, Non. Doc Gynéco. Il m'a dit, va sucer Barbelivien, ta ken de ma carrière. Non, mais sinon, vous aimez bien Joe Star, Nicolas Sarkozy? Moi, je vais vous dire une chose. Je ne voudrais pas blesser Joe Star, mais je suis plus Booba. Ah bon? Parce que Booba, c'est le duc. Ah. Comme il aime à s'appeler Booba. C'est le vrai duc Booba. Comme en anglais, ça se dit trou, c'est le trou duc. Comme Hollande. Oh là là, Ça, il va vraiment. le garder, ça. Ah bah Joe. ça, alors vraiment. Juppé aussi, c'est un trou duc. Hollande, c'est un trou Oui, non, mais duc. c'est bon, merci. Non, ça ira. Merci beaucoup, M. Sarkozy. Je vous en prie. Jean-Marie Le Pen est avec nous maintenant. Oui. C'est bien sûr l'homme politique que nous accueillons ce matin, pas l'amoureux du rap. Détrompez-vous. Détrompez-vous, ma chère Madame Leclerc. Ah bon? J'apprécie énormément l'œuvre de Monsieur Starr, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai un projet de groupe de rap et je dois d'ailleurs, pardonnez-moi, demander l'autorisation de votre invité d'utiliser le nom NTM. Ah, nique ta mère, vous voulez ça? Non, Nick Tamarine. Comme disait Monsieur Starr,
Laisse pas traîner ta fille. Merci Jean-Marie Le Pen. Allez, on va terminer avec du sport. Joey Starr est passionné d'arts martiaux, dont notre ami Pierre Fula est un des spécialistes. Oui, ici, Pierre Fula. Remember et oui, voix vintage pour Joey Starr. Pour cette rencontre au sommet opposant dans le coin bleu Thomas Soto. 18 combats, 23 défaites. Oui, ça lui arrive de se blesser tout seul. Dont tout de même plusieurs défaites de prestige face à Bernard Tapie. Thomas, souvenez-vous, avait perdu sur une claquette arrière. Défaite également contre Gérard Depardieu. Thomas avait perdu, c'est très rare, en duplex, par téléphone. Thomas Soto était opposé à Joey Starr là ce matin, vous le savez, dit le Jaguar des Antilles. Quand il monte sur le ring, il n'y a pas que le rhum qui soit rangé, il y a aussi la tête de son adversaire. Alors, qui était favori, cher Pierre Fula, dans ce match entre Thomas Soto et Joey Starr? Eh bien, écoutez, ma chère Julie, au risque de vous surprendre, j'avais une légère préférence pour Joey Starr, formé à la boxe pied-point par le regretté Pascal Igliki. Disparu il y a un peu plus d'un an et à qui nous rendons hommage aujourd'hui, alors que Thomas Soto a été formé au crochet par sa grand-mère qui lui a appris à tricoter des napperons. Merci pour Pascal, en tout cas. Merci, bravo à Nicolas Une Cantu. mauvaise réminiscence, Pierre Foula. Putain, quand il Ça l'a vous a fait fait, rire, hein, ça, ouais. Tiens, pour le président Giscard d'Estaing, là. Comme le souvenir, j'ai emballé là-dessus. N'est-ce pas, n'est-ce pas. Merci beaucoup Nicolas Cantu et merci également à ses auteurs. Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian qui sont avec nous ce matin. Europe